Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je voudrais vous parler aujourd'hui de sucre. On va continuer en fait à parler de sucre, mais on va surtout parler en fait des indices euh, qui montrent que voilà, il y a quelque chose en fait qui ne tourne pas rond. Parce que voilà, il y a plein de choses en fait qui tournent pas rond. Une fois en fait qu'on comprend, et c'est vraiment moi le but de ma démarche, c'est vraiment de comprendre spécifiquement en fait le diabète, voir comment il marche, lire tout ce qu'il y a autour du diabète pour vraiment comprendre cette mécanique et ensuite pour pouvoir mieux le combattre pour au bout du compte en fait aider ma mère et voilà, aider ma mère et en faire profiter tous ceux qui le voudront, qui voudront m'écouter et tout. Moi, ça me permet également vraiment de voilà d'organiser, de synthétiser en fait tout ce à quoi je pense. Donc c'est vraiment voilà l'objet de le but de ma démarche et voilà. Je me suis égaré comme d'habitude. Mais voilà, aujourd'hui en fait, on va parler d'indices qui montrent en fait que il y a des choses qui ne tournent pas rond au niveau de la glycémie. Et voilà, vous allez voir en fait, c'est simple quand on y pense, l'air de rien. Mais tant en fait qu'on ne se forme pas à ce sujet, bah c'est on n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention et c'est dommage. Alors, avant toute chose, en fait, je voudrais déjà vous parler du système du réseau, du système sanguin, du réseau sanguin. Actuellement, donc en fait, on a. Alors, je vais parler surtout spécifiquement en fait de tout ce qui est système microvasculaire. Je prends mes notes pour pas vous dire de bêtises. On a globalement en fait le système microvasculaire qui va vasculariser en fait, qui va concerner tous les organes internes, tous les organes périphériques, les yeux, les doigts et tout ça. Donc ça va approvisionner en sang, voilà, donc c'est tous ces organes, le pancréas, etc., etc., enfin voilà, tout ce que vous voulez, le rein, etc. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Voilà. Donc on a tout ce réseau sanguin et quand on s'approche, quand on regarde plus attentivement au niveau à côté des organes, on s'aperçoit en fait qu'il y a un réseau alors de capillaires comme pour les cheveux, mais ça va être des tuyaux en fait qui vont être un petit peu plus petits et ce sera plein de petits tuyaux qui vont permettre d'approvisionner en fait voilà spécifiquement en fait l'organe en question. Donc il n'y a pas forcément une arrivée, l'image elle n'est pas forcément au top. Voilà, le geste en fait que je viens de faire n'est pas forcément au top, mais en fait, c'est pas un seul tuyau en fait qui va arriver pour approvisionner en fait le sang. La nature est bien faite parce qu'en fait, c'est vraiment plein de petits tuyaux qui vont aller fournir en fait l'organe en question en fait de sang. Et le problème en fait va être là, c'est que tous ces tuyaux là n'ont aucune fonction de gérer la gestion de ce qu'il y a du contenu du sang. Eux en fait ils vont juste apporter en fait tout ce qu'il y a, mais la régulation en fait avant se fera en fait à d'autres niveaux. Eux encore une fois ils vont vraiment ces réseaux en fait vont apporter en fait tout le ils sont là en fait ce sont eux en fait les responsables en fait pour approvisionner en sang. Mais en revanche, voilà, le contenu qu'il y aura dans le sang, ils vont pas forcément faire gaffe. Et lorsque vous avez donc une hyperglycémie, donc vous avez une glycémie en fait qui est sur une longue durée en fait qui est voilà qui est plus élevée, donc une hyperglycémie, bah on l'a déjà dit et je pense que je le redirai encore à l'avenir, mais ça va impacter au fur et à mesure en fait ça va réduire la capacité, ça va réduire les fonctionnalités des différents organes qui seront impactés par cette hausse de sucre dans le sang. Et voilà, le problème, il est vraiment là, c'est qu'en fait, il y a, enfin, la gestion du sucre, elle va pouvoir en fait circuler assez librement, assez aisément dans ce réseau de capillaires et dans ce système microvasculaire, sans forcément se dire tiens en fait il y a peut-être un problème quelque part et voilà il y a une réduction je sais pas quoi. Non non ça en fait ça n'est pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Et c'est là-dessus en fait qu'il faut que vous fassiez attention. Parce que si aujourd'hui en fait vous pensez que vous n'êtes pas diabétique, si vous pensez que vous n'avez pas forcément des problèmes, faites attention parce que les premiers problèmes c'est ce qu'on appelle par exemple typiquement les micro-angiopathies, c'est toutes les petites angiopathies en fait tous les petits problèmes que vous allez voir en fait les micro-problèmes que vous allez voir ici et là dans les organes. Et si vous ne faites pas attention aux conséquences en fait de ça, parce qu'après en fait
vous, vous allez commencer en fait à sentir des problèmes de vue, vous allez commencer en fait à avoir, alors typiquement si on prend pour les yeux, le mieux en fait c'est de dire à l'ophtalmologiste pardon que vous soupçonnez peut-être quelque chose pour qu'il fasse par exemple un fond de l'œil régulièrement, donc une fois par an, c'est à faire. Et pour voir s'il n'y a pas de problème, pour éviter en fait les cécités, parce qu'en fait au bout du compte, tout ce qui se passe, je dis beaucoup en fait, hein, au bout du compte, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une cécité, vous allez perdre la vue. Au niveau des organes, au bout du compte, ce qui va se passer, c'est que on va vous, voilà, je grossis le truc, mais on va vous couper la main, alors que pour éviter en fait que voilà, on va vous amputer de la main car votre main est pourrie à cause du sucre qui a pu circuler, qui a pu s'accrocher en fait facilement. Donc là, moi, où ce que je voulais venir, et donc c'est l'objet de cette vidéo, c'est faites attention vraiment à tous les signes. C'est normal en fait de vieillir, mais quand vous trouvez qu'il y a des choses en fait soyez conscient en fait de tous les petits trucs qui deviennent anormales. Ne laissez pas ça, ne laissez pas passer, pardon, je vais y arriver, ne laissez pas passer en fait tous ces petits problèmes qui arrivent. Ça n'est pas bon du tout. Donc vaut mieux consulter un médecin, un spécialiste pour rien que de laisser passer, de vous dire que bon vous allez vous habituer parce qu'en plus l'homme en fait a vachement de capacité pour s'adapter aux choses. Donc si vous perdez voilà en fait un petit peu si votre capacité en fait voilà à voir en fait diminue, si vous avez des petites pertes de sensations en fait au niveau de la main, si vous avez, enfin, je sais pas quoi d'autre. Si vous avez en fait des petits, je pense en fait les petits bobos là qui soignent mal. Si vous avez plein de petits trucs comme ça et tout, soyez vigilants et essayez de creuser un peu plus pour justement en fait prendre le problème en amont là-dessus et également en fait je le dis et je le redis, mais de faire attention à votre alimentation. C'est que, après, ça c'est valable pour tout le monde, que vous soyez diabétique, que vous soyez prédiabétique, que vous ne soyez pas diabétique, mais que vous pensiez que vous l'êtes, ou peu importe, il faut que vous réduisiez, il faut que vous fassiez attention à votre alimentation et que vous réduisiez donc votre apport de sucre. Je disais dans la précédente vidéo, mais voilà, en fait, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre santé. Et si vous ne faites pas du tout attention à cela, c'est très clairement la qualité de votre vie qui en pâtira. Et je pense pas que c'est ce que vous vouliez. Et vraiment, c'est vraiment en fait cette vidéo est vraiment en complémentarité en fait avec les dernières vidéos où on parlait de voilà des conséquences qu'il peut y avoir en fait de l'hyperglycémie sur tout le corps. Et là, on est en plein dedans. Il y a des conséquences parce que en fait les tuyaux en fait sanguins, ils ne font pas forcément attention au contenu qu'ils apportent. Et à partir de là, en fait, c'est Yala avec le sucre qui s'emmagasine. Et voilà, en fait, après on a les conséquences, les microangiopathies, etc., etc., etc. Donc voilà, faites vraiment attention en fait à tous ces signes. Ce sont vraiment des signes en fait précurseurs qui devraient vous alerter. Et alors, quoi qu'il en soit déjà, donc faites attention à votre santé. Et si vous avez ces signes, essayez de creuser un peu plus pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part. J'espère que tout est clair. Voilà, nous en fait, on va se retrouver donc demain, comme je vous l'avais dit, en fait, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Surtout cliquez en fait sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Moi je suis en train de préparer, donc j'ai préparé une formation pour vous que je vous offre, qui est normalement vendue par ailleurs, mais que je vous offre en fait donc pour vous aider, Donc cliquez sur le lien. Conformément à la loi RGPD, vous aurez une petite case à cocher, donc voilà, cliquez dessus, comme ça vous pourrez recevoir en fait tous les éléments. Et voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et nous, donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, donc demain. Ciao.